Salut Ludo, comment tu vas? Et toi? Ça va. Alors? Bah là, on a un moment soin, récup, après la belle victoire d'hier. Et on prépare déjà le prochain match contre le Venezuela. Vous avez réalisé là que ça y est, première victoire en Coupe du Monde? Ouais, hier, moi j'avais déjà réalisé, hein, franchement, même ce matin quand je me suis réveillé, je me suis dit, ah, ça fait plaisir de se réveiller avec une victoire. On va préparer le match de jeudi et avec le plein de confiance. Qu'est-ce qu'on fait un lendemain de victoire du coup? On se repose. On se repose. Après là, il y a les familles qui sont venues un peu nous voir. Ça fait du bien. Ça fait du bien à la tête. Et voilà, donc là on va passer un peu de temps avec eux. Après on va manger, on va aller déjeuner puisque ce matin le petit déj était facultatif. Moi je t'avoue que j'ai pas été. Et après on va se reposer, des soins et puis après on va aller s'entraîner. Et sûrement aussi un petit retour sur la performance d'hier parce que comme a dit le coach, dans toutes les victoires, il y a des choses à améliorer et donc il faut voir ce qu'il y a, enfin les axes d'amélioration qu'on a trouvé et voilà. Donc voilà, c'est ça le programme de la journée et puis essayer de dormir un peu tôt ce soir parce que malgré tout, on a fini assez tard hier et parfois il y en a qui ont un peu du mal à s'endormir après les matchs. Donc voilà, c'est ça le programme détaillé de la journée. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci mon vieux. Merci d'être venu. Non, c'est normal, c'est normal. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Avec bonne chance. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Voilà, vous vous entraînez quand vous serez une superstar. C'est vrai, ça ne va pas tarder. Merci beaucoup. Ouais, je pas hier, j'ai du mal là-dedans. En fait, j'ai regardé le match. Et après je suis parti dans mon lit et j'arrivais pas à dormir. C'était dur. Après l'excitation et tout, l'adrénaline pour qu'elle redescende un petit peu. Et là, Youb il était tout seul au petit-déj. C'est un truc de fou ou pas? Et là par contre il va falloir vite faut switcher là, ça y est. On switch, on se met dans le bain là, on a aujourd'hui une petite journée récup. Demain c'est déjà veille de match. Et on donne rendez-vous jeudi. Pour aller chercher une belle qualif en 8ème. Donc à un moment il faut qu'on soit juste d'abord vigilant évidemment. Mais il faut qu'on ait cette réponse là. On s'effondre un peu physiquement. Ouais. Après ils défendent très bien les Iraniens. Je ne vais pas revenir individuellement sur vos temps de jeu. Ce qui m'intéresse, c'est de se dire que déjà le match il a été joué et partagé par tous, ça c'est clair. Voilà. Donc vous avez gagné ensemble. Et ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, je pense qu'on est fidèle à ce qu'on avait dit. Voilà, les gens qui peuvent rester un petit, enfin sur le reste, il y a la différence entre les diesels et puis les turbos là, les gazelles, qui restent un petit peu plus ou un petit peu moins. Et donc du coup, on est dans cet équilibre là. C'est bon, attends, la passe à l'entre-deux. Ouais. Reste, Ayoub, reste. On est belle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kevin. 6, Kevin. Toi, ton trépied. Merci. On s'élève même plus. Ayoub, Oula, ouais, une fois. On a pour la partie 2. C'est pareil. Non, non. Moi je t'arrête tout à l'heure le but. Ouais.
Steve, Salut Ludo. ça va? Ouais, je viens de me réveiller. Ouais. Et le petit programme aujourd'hui? Bah, on va faire une petite séance de muscu, un peu de sophro aussi, je crois. Donc ça permet de récupérer aussi pour le corps. Après, on a une séance de veille de match. Donc bien avant ça, on aura aussi le temps de bien manger, faire une petite sieste. Et puis ce soir, séance de veille de match pour être prêt pour demain. Alors justement, demain, deuxième match pratiquement décisif. Comment tu te sens là, à la veille de ce grand rendez-vous? Moi, je me sens bien, on est préparé. Là, ça fait 2 petits jours, on est focus sur ce match. On sait que c'est un match très important pour la qualif, donc concentré et prêt pour tout arracher. Est-ce que tu as eu des échos un petit peu de la France justement après votre premier match? Est-ce que tu sens que ça monte aussi par rapport à tes proches, tes amis? Ouais, bah on a tout de suite senti après le match qu'on était beaucoup suivis, beaucoup de messages. Franchement, ça fait très plaisir. On a vu qu'il y avait du monde derrière nous. Donc ça nous tient à cœur aussi d'autant plus de faire quelque chose pour ces Français qui sont derrière nous, quoi. J'ai en train de regarder les matchs dès le matin. Ouais, on aime bien le futsal. Hein. Ouais. Toujours. Que ça représente quand même pour toi de jouer la Coupe du Monde? Tu feras partie dans l'histoire de cette première équipe à avoir disputé le mondial, et au niveau personnel, comment tu le vis? Bah, c'est une fierté, c'était un objectif aussi qui était ancré en moi, hein. C'est pourquoi je travaillais au quotidien, que ce soit en club et en sélection. Donc palier par palier, on en arrive là. Et oui, c'est beaucoup de fierté. Comme je te disais juste avant, on a beaucoup de messages et là tu t'en rends compte que c'est quelque chose de grand. Sur le moment, sur le premier match, quand on met les pieds sur le parquet, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais c'est après, tu récupères et tu vois un peu ces petites faces cachées qu'on ne voit pas sur le terrain. Et c'est très grand et on est fiers, mais on va continuer à aller de l'avant pour faire encore mieux. Ludo. Ça va? On va se poser. « 10-5, ils ont gagné à la Thaïlande. Alors qu'il y avait 4-4 il n'y a même pas 3 minutes. Et l'état de forme des troupes la veille de ce second match? Plutôt un bon état de forme général, hein. Ils ont une bonne nuit de sommeil là. Donc sur les retours ce matin, rien de particulier. Donc je pense que on verra après la séance de la journée comment ils sont et dans quel état physique ils sont pour le match très important qui nous attend demain. Ça y est bien, on m'a envoyé une vidéo et tout. Il est bien. Ils sont là-bas, ils sont en train de kiffer. Une équipe à 70% changée par rapport à celle qu'on a jouée, par contre avec des joueurs forts qu'on connaît. D'accord, je vais commencer par les pivots. Cabarcas, d'accord, joueur pivot plutôt fixe, d'accord, qui aime avoir potentiellement les ballons bien calés, plutôt à l'arrêt, un joueur qui préfère être calé devant son meneur pour pouvoir après se déjouer de lui. Un Briceño aussi qui est un petit peu dans le même style, mais voilà, qui a cette capacité d'être un peu plus joueur, un peu plus fuyant, d'accord, numéro 9, droitier aussi. Et Francia, c'est le frère de Francia. C'est Seymond ici, pour pas se tromper, hein, on aura Seymond ici, et ici c'est Milton, d'accord, un peu plus grand, une qualité technique un peu moindre, mais par contre, voilà, un joueur qui est travailleur, qui est besogneux, et qui peut nous poser des problèmes, notamment sur les deuxièmes ballons. L'âme forte de cette équipe, vraiment les joueurs forts de cette équipe, ils sont plutôt sur les côtés, avec Torres, Carreño, je vais les mettre ensemble, hein, Torres, Carreño, Viamonte, vraiment 3 joueurs très véloce, très rapide, d'accord, avec une qualité technique propre, ok. C'est vraiment ces mecs-là qui régulent le jeu dans la transition. Dans la zone def-off et off-def, c'est vraiment ces mecs-là qui sont là dans les grattages de ballon avec une belle lecture de jeu et surtout toujours bien placés, gros frappeurs,
D'accord, donc vraiment être très attentif sur ces trois players. En termes d'organisation et en termes d'équilibre de cap. Collectivement, il faut absolument qu'on arrive à rentrer dans à rebasculer sur une identité de jeu qui nous rapproche. Collectivement, il faut qu'on arrive à défendre en attaquant. D'accord ? Pour jouer après derrière, pour basculer sur le Venezuela, qui est une équipe qui est diabolique sur ces transitions. Allez, qualité. Et voilà. C'est mieux. Ok. Allez, ça pique. Je vais jouer les deux.